Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des tests de crayons de couleur. Donc les packaging, c'était la boîte avec la tête de lion dessus et l'autre avec le perroquet. Donc dans la boîte à tête de lion, je vous les ai déjà montrés dans un haul et je vous les ai déjà présentés aussi la dernière fois. Donc dans la boîte tête de lion, il y avait je crois 12 crayons dont 6 néons. Et dans la boîte perroquet, je crois que c'était 32 crayons, je crois. Donc je les ai plus, hein, du coup j'ai plus le packaging puisque moi je les ai mis dans ma trousse noire, comme ça je sais que ce sont ces crayons là. Donc dans ce nuancier, comment dire, j'ai pas mis les néons, enfin je crois que j'ai pas mis les néons, alors peut-être que celui-ci c'est un néon, mais normalement j'ai pas mis les néons parce que bah, ce sont des crayons que j'utiliserai très peu, je pense, je sais pas trop, hein, mais je débute dans le coloriage, le crayon de couleur, ça fait pas très longtemps que je l'utilise, enfin pas très longtemps. J'avais déjà fait quelques colorisations au crayon de couleur dont j'étais très satisfaite, mais voilà quoi, donc je préférais le crayon feutre à alcool. L'aquamarqueur non, j'en fais pas du tout, mais cette gamme de crayons de couleur là, donc c'est le packaging où les crayons sont noirs, donc faites attention, c'est pas que la boîte, hein, c'est vraiment où le crayon est noir, celle avec le perroquet et celle avec la tête de lion. Donc il y a une autre boîte avec une tête de lion qui est noire, donc c'est le packaging, et il y a une autre boîte avec le caméléon aussi, c'est un autre packaging mais qui est noir. Moi je vous parle vraiment celle du perroquet et celle de la tête de lion. Donc c'est dommage parce que j'ai plus les emballages, je les ai déjà mis à la poubelle et bah, du coup je vous les ai déjà présentés dans un autre haul où je vous en parle vraiment, j'aime vraiment beaucoup ces crayons. Donc là je me suis fait un petit nuancier avec les tampons que j'ai eu avec Céline de la chaîne Opal Scrap, donc je me suis fait un petit nuancier comme ça. Et je voulais vous montrer, pendant que je blablate, je voulais vous montrer que du coup, quand vous prenez ces crayons, donc c'est cette gamme-là, là, avec Coloring Pencil. Alors après, il y a celle avec... alors ça, c'est ceux avec la boîte perroquet, hein, où c'est écrit en or. Et ça, c'est ceux avec la boîte tête de lion, où il n'y en a que 12 dedans, je crois, 6 néons et 6 couleurs normales. Donc dessus, c'est marqué que vous pouvez coloriser sur le papier noir. Donc je les avais mis en Instagram... je les avais Instagrammés, on va dire. Je crois que c'était ceux-là. Et j'avais essayé sur du noir et ça fonctionnait pas mal, hein. Donc du coup, ils ont vraiment une bonne pigmentation. Ils se mélangent très bien entre eux. Donc je suis pas une pro du coloriage, mais bah, du coup, je vais vous faire un petit test. Donc là, j'appuie très très peu. Voilà, j'appuie très très peu, je fais le tour. On va dire que je vais mettre ma lumière de ce côté-là. Donc j'appuie très très peu, hop, je passe sur le crayon. Et c'est pareil, ce que je vous ai montré tout à l'heure, je n'ai pas utilisé d'essence sans odeur ni quoi que ce soit. Donc là, hop, je viens faire ma deuxième couche. Voilà. Donc, tax. On s'en dit, essaye de ne pas dépasser quand même, hein. Donc là, je viens faire ma deuxième couche. Donc déjà tout de suite, on voit la différence. Là, voilà. J'espère que je ne suis pas hors champ. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà. Et là, je viens passer ma troisième couche, donc toujours avec le même crayon, hein. Voilà. Donc je m'écarte de la lumière de plus en plus. Là, je viens faire une quatrième couche. Donc le papier que j'utilise pour faire ça, c'est le papier que Céline m'a offert. Donc c'est le papier Canson. Sinon, en règle générale, j'utilise le papier DCP de chez Clairefontaine. Moi, je les achète dans un bureau Vallée. Donc là, j'en suis à la quatrième couche, hein, je crois. Et là, du coup, je vais mettre une cinquième couche, mais vraiment calorée que au bord de mon tampon, en fait. Vraiment que au bord. Voilà. Alors, je sais pas le rendu que ça aurait avec de l'essence sans odeur. Donc vous voyez ici vraiment la pigmentation du crayon, elle est vraiment vraiment très très bien. Et là j'ai fait ça vraiment à la va-vite, hein. Faut retravailler vos couches sur couches et tout, hein. C'est ça le crayon de couleur, hein. Ça se fait pas en un claquement de doigts, ça c'est sûr. Vous retravaillez vos couches, vous repassez. Et bah, le seul inconvénient là du coup de ces crayons, parce qu'ils sont tellement... Enfin moi je les aime vraiment beaucoup beaucoup, c'est que ça manque de nuances quoi.
Donc là, je suis qu'avec un seul crayon, hein, ça c'est sûr, mais ça manque vraiment de nuances parce qu'il y a un trop grand écart entre certaines couleurs et d'autres. Enfin, moi, je suis en train de trop dépasser. Alors celui-là, j'avais réussi à pas dépasser derrière. Donc, moi, j'ai mélangé les deux boîtes. Donc là, ça c'était le violet. On va essayer... du coup, je vais partir sur les marrons clairs. Donc, j'ai pas fait les néons, je sais plus si je l'ai dit. Parce que c'est une couleur que je vais pas trop utiliser en fait. Et même à choisir entre les deux boîtes, franchement, je vous conseille vraiment de prendre, parce qu'il y a des néons aussi dans la boîte perroquet, je vous conseille vraiment cette boîte-là de perroquet, parce que déjà, vous n'avez pas de doublon. Non, il n'y a pas de doublon au niveau des couleurs, hein, donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais mettre ma lumière ici. Hop, donc là, je vais venir mettre une deuxième couche là. Donc du coup, il n'y a pas de doublon à proprement parler, hein, c'est tous des couleurs différentes. Vous avez des néons dans la boîte perroquet aussi. Donc après, si c'est ça qui vous intéresse, il y a des néons aussi. Alors je sais plus, je crois que c'est 6 aussi, ou je crois pas que c'est énormément. Par contre, dans la boîte perroquet, vous avez un or et un argent. Donc pour l'instant, je ne les ai pas encore utilisés. On va voir ça tout de suite. Hop, donc du coup, j'ai dit que ma lumière était là. Donc là, je reviens faire une couche. Là, c'est juste vite fait, histoire de blablater un peu avec vous. Puis de vous parler de ces crayons parce que vraiment, ils sont vraiment... Enfin, moi, je les adore, je les trouve vraiment bien. Mon fils m'avait offert une boîte en bois. La boîte en bois au tout début que je me suis mis à coloriser. Mon gars, lui, il m'avait acheté cette première boîte. Donc c'était ces crayons là, c'était celle-là. Donc c'est la première boîte qu'il m'a acheté. Il me l'avait offert pour la fête des mères. Moi je me suis acheté la première variation de crayons comme ça. Donc les miens ne sont pas aquarellables, hein. Ça c'était le premier packaging. Donc ceux-là sont pas aquarellables, hein. Donc j'avais pris les 4 boîtes. Donc je les trouvais déjà bien. Mais vraiment, cette boîte perroquet, elle est vraiment géniale. Parce qu'en plus, du coup, j'ai découvert les Giotto style nouveau aussi, que j'avais acheté dans un espace culturel Leclerc. Et comment ils se marient vraiment bien avec les Giotto, ils se fondent bien les uns entre les autres. Donc du coup, ça vous permet d'avoir encore une gamme de couleurs encore différente. Donc là, vous voyez, j'ai mis de la lumière par ici. Hop, voilà. Je vais faire le marron foncé. Et voilà, ils se marient vraiment très bien entre eux, c'est ce que je disais il y a 2 secondes, je crois. Je m'éparpille, mais je crois que c'est pas Didi Création que j'aurais dû m'appeler, c'est éparpillement, quoi. Voilà, donc ouais, ils se marient très bien avec les Giotto style nouveau, et du coup, bah, j'en suis ravie, donc je tenais à vous les présenter, et je me répète parce que je vieillis et que je radote. Donc voilà. Sinon, hier, j'ai voulu faire un test avec cette pâte de structure. Je me suis dit, tiens, c'est assez liquide cette pâte de structure, je vais la mettre dans mes moules en silicone. Alors bah là, je vais refaire un test peut-être pour vous en parler un peu mieux, parce que mon ami m'a dit que peut-être ça venait du fait que je les avais mis à côté du radiateur, que ça a tiré trop vite et que du coup c'était extrêmement cassant. Donc je les ai mis dans un moule, j'ai eu quelques résultats sur le moule montgolfière. Donc ici ça s'est cassé les 2 petites là. Donc c'est pas net, hein, vous allez voir, il y a beaucoup de points comme ça. Donc c'était pour essayer en guise de pâte de structure. Donc par contre dans tout ce qui est tout petit comme ça là, donc là les effets points là, c'est vraiment le moule qui fait ça. Donc j'ai mis dans mon moule que Céline m'a offert. Voilà, il y a vraiment de belles nuances. Donc c'est pas un super bon résultat. Donc comme je le sais, je préfère vous en parler. Alors c'est peut-être pas le moment puisque la miniature de cette vidéo va peut-être pas... Moi j'ai refait la lumière du même côté. Bon, c'est pas trop grave. J'ai refait la lumière du même côté que pour le violet, mais bon, c'est pas trop grave. Hop. Et là, je viens passer... Alors le crayon de couleur, faut vraiment être patient, hein. C'est vraiment... si vous vous mettez, vous voulez vraiment quelque chose de bien propre et tout, il vous faut du temps devant vous. C'est pas quelque chose que vous allez faire en 3 minutes, sauf si vous voulez pas faire d'effets et autres, hein. Là par contre, ça peut aller très vite. Donc là, j'ai un gris mais chaud
qui tire sur le marron. Donc tac. Je vais peut-être pas tous les faire parce que là on a 10 minutes et puis hop, je vais mettre la lumière par là-bas. Donc moi, pour ce faire, j'appuie vraiment pas au début sur mon crayon. Là vraiment j'appuie pas sur le crayon, hein. C'est vraiment c'est une bonne pigmentation parce que je le tiens assez loin de ma mine déjà. Voilà. J'essaye d'aller vite pour vous montrer. L'autre côté de la page, j'avais fait tranquillement. Voilà, mais... Donc, je vais mettre la lumière par là. Pardon. Là, je vais revenir sur ce côté-là. Là, j'appuie un petit peu plus sur mon crayon pour donner ma 3e couche, je crois. Après, je compte pas les couches. Moi, je fais vraiment au feeling. Je fais vraiment... comment vous dire, c'est vrai... C'est... comment dire, j'ai encore des morceaux de résine. Hop. Je fais vraiment en fonction de l'œil en fait, de ce qui va être joli à mon œil en fait, parce qu'après du coup, c'est vrai que chacun interprète les choses à sa manière, mais je fais vraiment, quand ça me plaît à moi, j'arrête quoi. Donc là, voilà, je vais en mettre une couche juste sur le bord. Alors le papier là ne sature pas beaucoup, enfin je trouve on peut y aller, hein, on peut vraiment, même quand on pense qu'il est saturé, les couleurs elles se mélangent tellement bien ensemble que franchement ça va. Hop. Et je vais vous faire l'or et l'or plutôt parce que l'argent ça va peut-être pas trop se voir. Donc je vais faire l'or ici. Hop. Donc je vais mettre la lumière par ici. Hop. Donc là du coup je prends mon crayon assez loin. Alors est-ce qu'il sera métallisé? Je sais pas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là ça va vite hein, comme je dis, je sais que c'est pas comme ça qu'il faut faire, faut prendre son temps et tout. Il est tellement pigmenté que même... Alors, est-ce qu'il va être... Non, il brille pas plus. Hein. Enfin, moi, je trouve pas qu'il brille. Peut-être voir un peu. Peut-être en mettant plusieurs couches. Tac. Alors, comme c'est cylindrique, n'oubliez pas que quand vous voulez mettre votre lumière, comme c'est cylindrique, il faut que ce soit une lumière... faut que la lumière vienne, mais en arrondi, en fait. Là, ils sont vraiment... super. Alors moi, même s'ils vont pas briller, les ors, là, c'est pas grave. Je m'en servirai comme des ocres, on va dire, un petit peu. Là, j'appuie un petit peu plus. Et voilà. Donc, est-ce qu'ils vont briller? Non, il va pas briller. Non, non, il brille pas plus que les autres. Hein. Vite fait, j'essaye l'argent pour vous montrer quand même. J'ai peut-être déjà fait de l'argent, peut-être, je sais pas. Alors, un truc qu'il faut surtout pas faire, c'est que moi, j'ai mon taille-crayon qui est là. Je sais plus où est-ce que j'ai mis mon taille-crayon... Faber-Castell. J'avais acheté un taille-crayon spécial pour être sûr de pas trop abîmer mes crayons Faber-Castell. Même si c'est des écoliers, voilà, je m'étais dit, bon allez, taille-crayon, je crois que c'était 5-6 euros, je crois, je sais plus. Et je m'étais dit, bon bah on va voir, on verra bien. Donc là, je vais mettre la lumière, pardon. Je vais mettre la lumière, je vais essayer de mettre la lumière au centre. Mais non, je pense, moi qui ai l'œil comme ça, là, dessus, la caméra vous le rend bien. Hein. Il n'est pas du tout métallisé. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas grave, c'est parce que moi je lui demande, c'est pas grave.
Non, il n'est pas du tout métallisé, c'est vraiment... Ouais, si je vous le montre pas bien... Ah oui, t'as zoomé Sandy, donc... Il n'est pas plus métallisé, hein, c'est vraiment... Ouais, un chouïa, hein, vraiment, c'est pas... Et je vais tester avec vous, du coup... Alors, on m'a dit que les marqueurs à alcool, les blancs, étaient des... Comment dire, des blenders, en fait. Donc, c'est des blenders... Hop, donc je vais prendre ceux-là. J'avais acheté ceux-là, finalement, je m'en sers pas plus que ça. Donc, je vais voir si ça fonctionne. J'espère juste que ça va pas traverser parce que j'ai mis ici en dessous. Ouais, ça fonctionne. Hein. Il se blende super bien. Ah, du coup, ça enlève un petit peu de l'intensité du pigment, en fait. Parce que là, ça enlève même beaucoup du pigment. Bon, après, j'aurais pas dû faire avec ça. J'aurais dû faire avec un coton-tige. Mais ça se blende bien. Là, du coup, on voit les traits de crayon parce qu'il est vraiment juteux, mon crayon. Mais sinon, ça se blende bien. Hop. Ouais, vous voyez? Tout à l'heure, il y avait toutes les traces du crayon et là, il n'y en a pas. Donc, voilà. Ça, c'était pour mon petit nuancier de mes crayons. Donc, il me restera ceux-là à faire. Non, celui-là, j'ai déjà fait. Hop, il me restera le gris et le noir à faire pour moi, pour les avoir, et les néons, parce que du coup je mettrai les néons. Je pensais que j'aurais peut-être pas eu trop assez de place, mais du coup j'ai décidé de faire comme ça. Et ici je vais venir mettre la marque Action Crayon Noir Perroquet machin pour les reconnaître, mais de toute façon pour moi ils sont dans ma petite trousse en velours que j'ai aussi acheté à Action. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous cherchez des crayons de couleur pas très chers mais qui se marient très bien entre eux, n'hésitez pas, parce que la gamme Perroquet avec 36 ou 38 couleurs, ou 40 je sais plus, et la gamme de 12 avec la tête de lion, ils sont très très bien. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.